C'est en 1882 que Jigoro Kano créa le judo et ouvrit son premier dojo, le Kodokan. 118 ans plus tard, ce sport basé sur la souplesse et le respect de l'adversaire est plus que répandu en France. Les derniers exploits des sportifs français et notamment de David Douillet aux Jeux Olympiques d'Atlanta et de Sydney n'ont fait qu'accroître l'intérêt pour le judo. À Romba, depuis début octobre, un nouvel entraîneur apporte son expérience sur le tatami et donc au judo club de Romba. Je suis professeur de judo, diplômé d'État, deuxième degré, Saturnin, 5e dan. C'est clair, net et précis. Difficile de faire mieux. Alphonse Schmitt est désormais l'entraîneur des jeunes du club, en remplacement de David Goetz, pris pour d'autres obligations professionnelles. Passionné et mordu de judo depuis l'âge de 15 ans, il sera à l'origine de la création des clubs de Famec et Fleuranges, mais c'est surtout à Uckange qu'il aura le plus de réussite comme entraîneur. J'ai commencé à enseigner donc, de 58 à 66, parcours normal, compétition pendant plus de 10 ans, plus de 15 ans, non plus de 13 ans je veux dire. Et j'ai commencé à enseigner tout en étant toujours compétiteur à partir de 1966. Mon premier club que j'ai créé, c'était le Judo Club de Famec. Je montre au gauchis en déplacement, je marche au centre du tapis, je tourne le dos, je fais grand taille savaki, je me place. Ce qui m'a permis à l'époque de réaliser, d'avoir des compétiteurs de très bon niveau, et ce que je n'ai jamais pu faire jusqu'à depuis, quoi. Donc j'avais donc à l'époque des garçons qui tournaient très fort au niveau Lorraine, qui tournaient très fort au niveau de l'interrégion nord-est, puisque ça regroupait la Lorraine, la Franche-Comté, la Champagne, Picardie, plus tout ce qui est Alsace. Et donc là, j'ai eu des garçons qui ont été champions, vice-champions de l'interrégion nord-est à l'époque. Et ils ont été en junior et en cadet. Et certains d'entre eux ont fait des podiums nationaux, dont un qui s'appelle Marseille, qui est en l'occurrence qui a fait 2e championnat de France et 3e championnat de France cadet. Aujourd'hui, c'est aux jeunes qu'il apprend les bases essentielles du judo, le respect de l'adversaire, le ogashi, osotogari et autres guminage, indispensables pour poursuivre le judo. Et d'après lui, c'est surtout au cours préparatoire que l'on découvre les nouveaux talents de demain. Le talent, c'est le cours préparatoire, c'est nous qui le donnons. C'est comme à l'école. Et donc, si les bases sont données correctement, donc si nous on fait un CP, l'initiation correcte, on a forcément des résultats par la suite. Et si l'initiation est mal donnée, c'est-à-dire si le CP est manqué, ce qui est peut-être souvent le cas, voilà, malheureusement, voilà. Et donc il n'y a pas lieu de... Si ce cours préparatoire, si cette initiation est mal donnée, on en fera difficilement un champion un jour. On n'en fera peut-être pas un champion, mais une chose est sûre, c'est au niveau de l'initiation qu'il faut être le plus vigilant. Tout d'abord, le débutant n'est peut-être pas un sportif. Ensuite, il ne sait pas chuter et n'a pas la notion de danger et des choses à éviter. Il faut donc à ce niveau un entraînement approprié à chaque groupe d'individus et adapté à leurs possibilités, d'où un encadrement compétent qui ne vise pas systématiquement les résultats sportifs et le haut niveau, mais qui sait s'adapter en fonction des tranches d'âge et du niveau sportif de l'individu. Alfred Schmitt l'a bien compris et regrette tout de même une chose, que les Jeux Olympiques se soient déroulés en septembre. C'est un effet médiatique sur le sport en général et dommage que les Jeux Olympiques de Sydney sont déroulés un peu tard. Il aurait fallu que ça soit en octobre pour qu'il y ait un effet, au mois d'août, pour qu'il y ait un effet médiatique sur le recrutement des jeunes judokas plus conséquent. Parce que là, ça a eu lieu après, vers le 10 septembre, et l'école ayant déjà reprise, les cours de judo ayant repris, la programmation des enfants a déjà été faite avant. Donc ça a été fait en l'occurrence fin août. Donc si les championnats s'étaient déroulés un peu plus tôt, on aurait peut-être pu récupérer encore davantage de monde. C'est un peu médiatique comme la Coupe du Monde de foot, où on a perdu 20% de licenciés au département, en Moselle en général. C'est un pourcentage, je crois, minimum 20%. Beaucoup de gosses à ce moment-là ont arrêté le judo pour aller au football. Et maintenant, tout doucement, au fil des années, on les récupère.
Attention, il n'est pas trop tard pour s'inscrire au club de judo. Les séances ont lieu tous les mardis et vendredis de 18 h à 20 h pour les jeunes et de 20 h 30 à 22 h pour les adultes. L'entraînement des adultes est toujours assuré par David Goetz. A noter que le club a mis en place des préinscriptions gratuites pour découvrir en 2 séances les bases du judo et se faire une idée précise. À partir de là, chacun pourra choisir ou non de poursuivre l'activité. Mais dans tous les cas, sachez que le judo à Romba repose essentiellement sur la remise en forme, le sujitsu et l'esprit de convivialité.